Je pense qu'on peut démarrer par le sujet que tu m'as évoqué, qui tourne autour des data. Bon, dans le cadre de Future Intelligence, j'avais interrogé le directeur scientifique du Health Data Hub, se poser des problèmes avec ces données de santé, notamment de souveraineté, puisque elles sont hébergées chez Microsoft. Donc, et tu évoquais que finalement, il y avait des nouvelles réglementations sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux, du coup, pour démarrer, nous en dire deux mots? Alors, donc, en fait, dans la santé, évidemment, les données de santé, elles sont importantes à plusieurs niveaux et on a l'habitude de les classer en deux catégories, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans le détail, qui sont les données dont on dit qu'on en a une utilisation primaire, donc ça, c'est ce qu'on appelle les données de soins. On met là-dedans, par exemple, votre tension, votre glycémie. Et donc, du coup, ce sont des constantes biologiques ou physiologiques qui vont servir à vous traiter, puisque si pendant 4 jours de suite, vous monitorez votre tension et on se rend compte que vous avez 20-12 tous les jours, on va émettre une alerte et on va vous dire, il faudrait peut-être consulter votre cardiologue parce que il y a peut-être un problème. Et donc ça, cette donnée d'hypertension, dans le cadre des soins, on dit que c'est une utilisation primaire de la donnée. Par contre, après, cette même donnée d'hypertension artérielle, elle peut avoir une utilisation secondaire. On va la réutiliser. Et cette réutilisation, elle peut être mise en place pour évaluer des produits de santé, pour faire de la recherche clinique, pour faire de la recherche médico-économique, pour entraîner de l'intelligence artificielle. Et là, du coup, on voit bien qu'on a deux statuts. Un statut données primaires, un statut données secondaires. Et si on fait le lien avec le RGPD, vous savez que dans le RGPD, la donnée de santé est une donnée dite sensible et que du coup, dans le cadre des données sensibles, pour qu'on puisse utiliser les données de santé des patients, on doit avoir leur consentement. Et donc, du coup, pour avoir leur consentement, on doit décrire aux patients la finalité des données, à quoi on va s'en servir, évidemment la durée de conservation. Et donc, du coup, quand on dit au patient, je vais récolter votre hypertension artérielle pour les soins, et qu'il dit oui, cette donnée d'hypertension artérielle, s'il n'a pas dit oui au départ et s'il ne redit pas oui après, on ne peut pas l'utiliser comme ça pour faire de la recherche. Et donc, du coup, ce consentement et cet usage de la donnée de santé, il est extrêmement important au regard de la loi, mais il est aussi extrêmement important au regard des usagers. Pourquoi? Parce que quand on va sur le dark web, il y a un marché très florissant de la donnée de santé. Et donc, du coup, on sait combien coûte un numéro de sécurité sociale en Europe et en France, quand il est évidemment, quand il est hacké. Et donc, évidemment, on n'a pas le même rapport à sa donnée de santé euh, au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand on est jeune, beau et en bonne santé, quand on interroge les jeunes, ils disent bah, mes données de santé, moi je m'en fous de les mettre à disposition de tout le monde parce que par définition, ils n'en ont pas beaucoup et c'est pas grave. Par contre, dès que on discute avec, ça m'arrive souvent, hein, parce que je bosse avec le S-Data Hub sur ces sujets-là. On a interrogé dans le cadre de la présidence française de la communauté européenne, on a interrogé plein d'usagers de données et de producteurs de données. Quand je dis usagers et producteurs, c'était des individus hein, dans plusieurs pays de la communauté européenne. Les jeunes, bah, ils disent, moi, ça ne me dérange pas. Sauf que à partir de 30 ans, 32 ans, quand ces mêmes jeunes veulent acheter un appartement ou une maison, bah là, on va commencer à leur demander de remplir un questionnaire de santé. Et là, ce questionnaire de santé, eh bien, d'abord, on va se rendre compte qu'il est important parce que il va dire, oui, je vous octroie un prêt ou pas. Et si je vous l'octroie, c'est que vous n'êtes pas trop malade, mais comme vous l'êtes un peu, je vous mets une prime d'assurance qui est vachement importante. Et du coup, cette donnée de santé, on ne va pas forcément vouloir que après ce questionnaire à la banque, qui maintenant est tout en ligne, hein, vous avez vu, eh bien, ces données, elles soient mises à disposition de l'employeur ou d'une mutuelle, parce qu'on se dit peut-être qu'un jour, eh ben, la mutuelle, elle pourra forfaitiser le montant de la prise en charge à l'utilisation de ces données de santé. Donc, on voit bien que
La donnée de santé, c'est une donnée sensible et que je dirais plus on en produit et plus on vieillit, plus elle doit être entre guillemets protégée. Alors, cette donnée de santé, je vous disais que on en a besoin, donc pour suivre les gens, ça c'est sûr, mais aussi pour faire des études médico-éco, pour faire des études cliniques et pour entraîner de l'IA. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de rapports qui sont parus ces derniers mois. Il y en a un premier que vous avez peut-être entendu, qui est le rapport Jérôme Marchand-Harvier sur l'utilisation secondaire des données. La Première ministre a constitué un groupe de travail dans lequel elle a mis en œuvre un certain nombre d'experts et elle leur a demandé de produire un rapport sur les freins à la réutilisation de ces données, puisqu'on voit bien que cette donnée de santé, quand on va s'en servir pour faire du médico-éco ou pour réentraîner de l'algo, elle va avoir une importance souveraine très majeure, mais également une importance en termes de compétitivité. Et l'idée du rapport, c'était de dire comment est-ce qu'on peut favoriser l'utilisation secondaire des données de santé de manière à ce que la France reste compétitive au niveau de la communauté internationale dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et de ses algos. Donc ça a été un premier rapport sur les données. Il y en a eu un autre sur l'utilisation des données de santé dans la biomédecine, de manière à ce qu'on les réutilise le plus facilement possible. Et on a aussi publié un rapport sur les données de santé artificielles, j'y reviendrai. Ensuite, après, l'État français s'est posé la question de mettre en place des bases de données les plus partagées et partageables possibles, d'où la création du Health Data Hub, d'où la création des entrepôts de données de santé régionaux, puisque il y a des appels à projets qui ont financé des entrepôts de données de santé régionaux, en général pilotés par des CHU, mais il y a eu le premier entrepôt de données de santé de la médecine libérale qui a été publié il y a un mois. L'idée, c'est de colliger les données, de les structurer, puisque comme dans toute bonne base de données, c'est bien beau d'avoir des données, mais si elles sont inutilisables parce qu'elles ne sont pas structurées comme il faut, elles n'ont pas de valeur. Donc l'idée des entrepôts régionaux de données de santé, c'est de structurer la donnée, de faciliter leur réutilisation. Et là, l'Europe vient de mettre en œuvre un texte auquel on a collaboré un certain nombre qui envisage de créer, enfin qui envisage pas, puis ça a été voté, la mise en œuvre d'un entrepôt européen des données de santé avec une double vocation. La première, c'est de faire circuler les infos de santé au niveau de la communauté européenne. L'exemple qu'on voit immédiatement, c'est les transfrontaliers, c'est-à-dire que si vous habitez en France, et que vous travaillez en Suisse ou en Belgique et que votre médecin est en Suisse ou en Belgique, eh bien, l'intérêt, c'est que si vous avez un médecin en Suisse, un cardiologue par exemple, et votre, je sais pas moi, un médecin généraliste en France, l'idée, c'est que les comptes rendus médicaux soient consultables des deux parties de la frontière. Donc, l'entrepôt de données de santé européen, il a pour but justement de normaliser les comptes rendus, de fluidifier les échanges, mais il a aussi pour but de faciliter la mise à disposition de ces données, la réutilisation secondaire des données de santé, de manière à ce que l'Europe reste compétitive au niveau mondial dans la mise en œuvre des nouveaux produits de santé, c'est-à-dire par exemple des médicaments, et ou dans la mise en œuvre des algorithmes d'intelligence artificielle.